Mon prochain invité est directeur général d'Opossum. C'est une entreprise québécoise spécialisée dans les technologies éducatives. Il est aussi consultant en cyber-intimidation. On le rejoint à nos studios de Québec. Mario Asselin, bonjour. Bonjour, M. Larouche. Vous avez été directeur d'école d'abord, dans les écoles autant primaires que secondaires. Comment ça se traduisait l'intimidation dans ces écoles-là? Bon, ça peut être très anodin, une petite remarque. L'intention de celui qui parle, il peut être de faire une blague. Mais évidemment, quand on intimide, on tente de prendre un pouvoir, on tente d'humilier, on tente de marginaliser quelqu'un. Alors, ça prend toutes sortes de formes, autres que verbales aussi. Hein? Parfois, on va isoler quelqu'un, on va lui faire sentir qu'il n'est pas à sa place. Alors, ça peut être du banal au très grave, et dans tous les cas, ça laisse des traces. C'est ça. Et vous me dites que ça commence très jeune, hein? J'en ai déjà vu à la maternelle. Vous savez, les enfants se font intimider très jeunes. J'oserais même dire par leurs parents, parfois. Ouais. Alors, des enfants, c'est des éponges. Ça copie ce que les adultes font. Oui, évidemment. Et peu importe que ce soit voulu ou pas, que l'intention malveillante soit là ou pas, vous le disiez, ça laisse des traces chez la personne visée. Oui, parce que le fait qu'on tente de prendre un pouvoir sur nous, normalement, on se sent mal et on a de la honte. On a l'impression, jusqu'à un certain point, de ne pas mériter, ça va jusqu'à mériter de ne pas exister. Hein? Alors, oui. Ça laisse une espèce de trace au niveau de l'estime de soi. L'estime de soi s'en trouve hypothéquée. Et là, auparavant, bon, les gens qui étaient intimidés à l'école, je parle de cela il y a comme une vingtaine d'années, peut-être 20-25 ans, les gens sortaient de l'école et arrivaient chez eux et pouvaient au moins respirer. Mais là, c'est le contraire, parce que ça peut être encore pire, étant donné que maintenant, il y a Internet. Oui, il ne faut pas exagérer. Dans l'autobus qui nous ramenait, il y avait aussi une certaine continuité. Ça pouvait exister aussi à l'Arena, ça pouvait exister à d'autres lieux. Mais vous avez raison sur la forme là, que peut prendre aujourd'hui les réseaux Internet. On est dans sa chambre à coucher et on reçoit un courriel, on clavarde et ça peut arriver à ce moment-là que ça continue avec même une intensité parfois plus intense, plus grave qu'à l'école. Parce que tout le monde est sur Internet. Vous parliez de, bon, ça pouvait se poursuivre au hockey, oui, mais c'est pas toute la communauté qui était à l'Arena. Là, c'est la terre entière qui est sur Internet et qui est témoin, finalement, de ces actes d'intimidation-là. Donc, c'est vous qui avez honte devant la terre entière. On a l'impression, lorsqu'on est intimidé sur Internet, qu'effectivement, tout le monde voit ça, ce qui n'est pas nécessairement la réalité. Il faut quand même relativiser. Mais le simple courriel qu'on reçoit, on peut très facilement imaginer que d'autres l'ont vu. Sur le clavardage, bien, les gens qui sont présents. Ça ne prend pas beaucoup d'individus pour qu'on sente que ces paroles-là ou ces écrits-là peuvent être reproduites sur Internet et qu'à ce moment-là, on se sent isolé. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Qu'est-ce que les jeunes qui sont victimes de cyberintimidation devraient faire? Bien, évidemment, hein, le premier truc, c'est d'essayer d'en parler. Un des problèmes qu'on vit avec Internet, c'est que comme ça se passe dans la chambre à coucher, souvent, l'enfant, le jeune, a peur d'en parler à ses parents. Il a peur que ses parents, par exemple, entendent la confidence et disent « je vais te couper ça, Internet ouais. ». Et la relation que les jeunes ont avec Internet, hein, c'est un sentiment d'exister. Alors, ils ne veulent pas que ça arrive. Alors, ils gardent ça pour eux. Et c'est le premier problème vient de là, hein, le fait d'être isolé. L'autre problème, c'est souvent qu'on ne sait pas qui, parfois, tente de nous intimider. Alors, évidemment, un jeune a certaines ressources là, pour essayer de trouver. Mais évidemment, il faut aller un peu plus loin, hein, surtout dans le cas des trucs anonymes. Vous savez que chaque correspondance sur Internet, si je vulgarise ça, là, laisse une adresse IP. Oui, on laisse une trace. Eh bien, il faut suivre la trace. Hein. Vous savez, le petit papier qui se passait dans la classe, qu'on ne savait pas de où il était parti, c'est le même mécanisme. Là. Il faut retrouver de où ça part et à ce moment-là, pouvoir intervenir. Quand on a commencé à trouver de où ça vient, déjà, c'est le début d'une solution. Et les policiers savent, eux, comment procéder. Alors, d'abord, il faut en parler à ses parents qui peuvent peut-être, si la situation se dégénère, porter plainte. Mais les parents, justement, là-dedans, comment on devrait réagir? Est-ce qu'on devrait mettre l'ordinateur dans un endroit central et pas le laisser dans sa chambre tout seul? Bien, à moins de 12 ans, je pense que c'est presque automatique là, que l'ordinateur doit être dans un lieu public. Et vous savez, il y a plusieurs enfants qui ont même le mot de passe de l'ordinateur. C'est eux qui gèrent l'antivirus, ces choses-là. Alors, on devrait éviter que ce soit des enfants en tout bas âge là, qui aient le contrôle de l'ordinateur. Un peu plus vieux, je pense qu'au même moment où on demande à la fin de la journée comment ça va mon homme, ma grande fille, passer une belle journée, on devrait aussi ajouter une autre question. Dans ta vie numérique, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui est arrivé aujourd'hui? As-tu quelque
chose à me montrer parce que, bon, moi, comme adulte, peut-être, j'ai pas autant de compétences d'alphabétisme numérique. Alors, ça peut être intéressant de m'en faire montrer. Et de là, en ayant un dialogue, bien, je débouche sur certains courriels reçus, je débouche sur certaines interventions qui m'ont posé un problème. Et là, on déterre et on arrive à savoir un peu ce qui se passe. Il faut dialoguer régulièrement, à chaque jour, avec nos enfants sur ce qui se passe parce que l'autoroute de l'information, c'est à grande vitesse. Très rapidement, M. Asselin, en terminant, la loi contre l'intimidation que vient d'adopter le gouvernement de Jean Charest, est-ce que ça va changer quelque chose? Ah ben, vous savez, des bonnes intentions, on ne peut pas être contre ça. C'est louable. Par contre, moi, j'axe beaucoup mes interventions dans les écoles sur les conséquences, mais les réparations. Hein, c'est important de réparer. On a une conséquence à court terme. La loi, j'ai l'impression qu'elle vient donner l'accent sur les conséquences. Elle vient même normer. Imaginez-vous, c'est une épée qui nous pend au bout de la tête. Réparer dans ce contexte-là, ça va être plus difficile pour les intervenants. Et moi, je me serais assuré que dans chaque école, il y ait des ressources et peut-être qu'il y ait même une personne chez qui on contrôle toute l'information. Quand tout le monde s'en occupe, personne ne s'en occupe. Mario Asselin, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Au revoir. Restez là, on vous revient immédiatement après la pause.